Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Canal Turf pour passer avec vous en revue les courses du week-end. On va parler essentiellement de trot. Nous sommes vendredi à Vincennes avec une superbe réunion, celle du Critérium des 3 ans. Et nous sommes également ce dimanche chez l'hippodrome de Cran. C'est la deuxième des trois glorieuses de cet hippodrome mayennais. Et pour la première fois dans l'histoire des courses françaises, le Quintet est organisé sur la finale du Trophée Vert, un challenge qui nous a maintenus en haleine toute l'année durant. Allez, nous attaquons avec le quintet de ce samedi après-midi. Quintet disputé sur la distance de 2875 mètres. On note tout de suite d'entrée de jeu que Vagabond des Châles, entraînement de Jean-Michel Bazir, puis le drive également, déféré des 4, est très joué. Il est proposé à 8 contre 1, c'est une belle base. De même que notre deuxième favori, à savoir Team Job, qui retrouve Pierre Vercruis. Lui, il est écrasé d'argent. C'est peut-être le jour J pour Team Job, 8,40 €. On le retient. Une autre dancer, je le vois pour une place, c'est le numéro 14. Je retiens également le 12, Volaret de Loup. J'ai une petite touche avec Théma de Bassière, Damien Bonosulki, qui peut faire afficher une belle cote. Il y a 40 contre 1, c'est intéressant. Et j'aime également le numéro 9, un Diable Blanc qui est proposé, lui, à la cote de 24 contre 1. Je ne suis pas très fan de Tom Rush, proposé à 9 contre 1. Il y a beaucoup d'argent également. C'est un cheval qui ne cesse de me décevoir. Vinochka, je n'en veux pas non plus. 10 contre 1, pour moi, on raille. Venant de l'arrière, ça va être essentiellement, ça va être très compliqué. Donc je pense qu'on peut partir du 12 Volare des Loups, du 18 Team Job, du 3 Vagabond des Châles, du 14 Uno Dancer pour une place. Et pour les côtés outsiders, on retient un Diable Blanc et Théma de Bassière. La belle course de cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, c'est bien évidemment le Critérium des 5 ans. Bold Eagle, imbattable. Il y a un 10, pas très intéressant. Très joué également, c'est la deuxième favorite de l'épreuve, le 8, Bélina Josselin. Cette Bélina qui a fait sensation dans le prix jockey en terminant deuxième à la hanche de Bold, mais Bold était arrêté pratiquement, il a terminé son parcours au frein à main. Le 10, Bird Parker, autre base absolue. S'il ne part pas, c'est pas très grave, le peloton est petit, il y a 3000 mètres à parcourir, il aura bien le temps de revenir. Et le 5 Baltic Charm, attention, il peut se passer un truc avec ce Baltic Charm proposé à 23 contre 1, ce qui en fait le quatrième favori de la course. Baltic Charm, qui est déféré pour la première fois de sa carrière des 4 pieds. Il y a derrière lui, il y a une touche sur Bad Boy du dollar, c'est normal, il reste sur 3 succès consécutifs. C'est à la cote la 5e chance de la course. Et moi j'aime bien le dénommé Barry, qui est un cheval extrêmement compliqué. Barry qui porte le numéro 2, il y a 80 contre 1, mais si éventuellement on doit spéculer sur un concurrent, ça peut être celui-là. C'est franchement un bon cheval. La famille Abrivard a beaucoup travaillé autour de lui. Et il ne gagne pas souvent, il reste que sur des accessibles, troisième, deuxième. Mais ben pourquoi pas, une 4e place à belle cote. En tout cas, les bases absolues sont le 11, Bold Eagle, imbattable, base de tous les jeux. On retient en deuxième Bird Parker, en 3 Baltic Charm et en 4 Bélina Josselin. Et ensuite on s'amuse avec Bad Boy ou avec Barry. Le prix Guy Le Godinec, je vais parvenir à le dire, réunit des pouliches âgées de 4 ans. Elles sont beaucoup au départ. 16 pratiquement. J'aime beaucoup Clarabelle qui dispute sa première course sous l'entraînement de Sébastien Garato. Elle fait écurie avec le 14 Calita Wood. L'écurie peut gagner, je pense. Le 15 Combattante, entraînement de Louis Baudron et Eric Raffin-Osuki. C'est intéressant. Et j'aime également le 4 Cocotte Jolie. Une belle course trop montée. C'est le prix Camille Lepec. Dans celle-ci, il y a un cheval à jouer, le 7 Tornado Bello, qui peut rester invaincu sous la selle où il se produit pour la 3e fois. Il y a bien évidemment la ligne du prix de Cornulier. Scarlett Turgot s'était imposée. Elle fait ici sa rentrée. Elle est proposée à 4 contre 1 devant le 10 Astor du Ken, qui lui a fait sensation cet été sur l'hippodrome d'Anguien en remportant le prix de Londres. Et s'il part, normalement, Texas de Liton, 4e chance de la course, devrait terminer à l'arrivée. 7, 11, 10 et 8, ce sont les chevaux que je vous suggère pour ce prix Camille Lepec organisé en 3e course. Voilà. Dimanche, nous serons à Cran avec un quintet extrêmement compliqué. 18 concurrents au départ sur 2 échelons. 9 au premier, 9 au second. Les données sont assez simples. A priori, on a en tête de ce challenge au classement général Tagada qui porte ici le numéro 17, base absolue. Et on a surtout Uniflosabella qui devrait l'emporter si elle voulait prendre la tête de ce classement général. Il faudrait alors que Tagada termine au 5e rang. Je pense que les deux sont des bases absolues au quintet. On leur associe Akido, c'est l'entraînement de Franck Nivard,
qu'il reste sur de très beaux accessites. On notera que Franck avait engagé 2 chevaux, il n'a laissé que celui-là. C'est lui qui est au sulky. Et Aikido, lui, son challenge consistera à prendre des points pour éventuellement monter sur le podium. Ces 3 chevaux, le 11 Aikido, le 17 Tagada Tagada et le 15 Uniflosa Bella, rendent la distance à un certain Univers de Dédou, un Duval d'Estaing qui sera drivé par Mathieu Mottier, régulier, un peu limité en qualité, mais déféré des 4 pieds, engagé aux petits oignons, juste à la limite du recul. Lui aussi, le même cas d'Aikido, situé 25 mètres derrière. Il doit prendre des points s'il veut espérer prendre la 3e place du Trophée Vert 2016. Quoi d'autre? En tête, j'aime beaucoup le 5 Vanderlove, le 3 Twig, c'est rigolo pour une petite place. On notera qu'on a requis la monte d'Anthony Barrier, qui était initialement prévue sur le second concurrent qu'avait engagé Franck Livard. Et derrière, le 18 Hulk Médoc et le 13, un Diamant d'amour. Mais je vous le répète, les bases absolues de cette épreuve, vous en ferez ce que vous voulez, c'est le 9 Univers de Dédou, le 11 Aikido, le 15 Uniflosa Bella et le 17 Tagada Tagada. Rien d'autre, peut-être à Baden-Baden, Réunion 6, dans la 6e course, la candidature de la jument allemande, le 11 Serianold, qui reste sur 3 succès d'affilée, peut-être un 4e et peut-être une bonne surprise dans cette épreuve courue sur la distance classique et qui prépare, vous le savez, au Prix de l'Arc de Triomphe. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec un programme de galop, puisque ce seront les Arc Trials, autrement dit les préparatoires à l'Arc de Triomphe, organisés sur l'hippodrome de Chantilly. Mais les préparatoires françaises, on l'a vu, le Grand Prix de Baden-Baden est déjà la première salve avant le Prix de l'Arc qui se courra le mois prochain, dans un mois tout juste, sur l'hippodrome de Chantilly. Salut!